Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'attaquer au SoundPit Space, qui est donc un casque de chez SoundPit, vous l'aurez compris, et qui est un casque à réduction de bruit, donc en dessous de 100 €. Donc là, on est à 80 €, avec comme particularité, bien évidemment, un truc qui est un peu à part sur ce SoundSpace, l'autonomie de 123 heures, c'est très précis. Sur le reste, on est assez classique avec de l'ANC, des drivers de 40 mm, du Bluetooth 5.3 avec du AAC et SBC, une application, et donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Et du coup aussi, vous aurez le lien en description. Je vais voir aussi, normalement, il y avait un code qui était valable jusqu'à là, et il faut que je le renouvelle, donc normalement, vous l'aurez, je vais demander à ce qu'il soit renouvelé jusqu'au 15 mai, 2024. On est parti pour le test. Au niveau du design, on se retrouve avec un casque qui est assez standard dans sa proposition. On est sur quelque chose de relativement sobre et simple, donc un casque noir en plastique avec des coussinets donc, qui sont circumorales. Et donc ici, on aura quelque chose qui sera avec un espèce de biton entre le gris et le noir et le petit dessin du logo de SoundPit sur les oreillettes. Au niveau des coussinets, on a quelque chose qui est assez agréable, plutôt bien designé, ce qui fait que ça entre bien dans l'oreille, assez confortable, avec cet effet simili-cuir assez classique. Ils sont en tout cas assez confortables. Sur le dessus, on a aussi cet effet simili-cuir, ce qui fait que ça n'accroche pas les cheveux comme certains qui sont plus parfois en caoutchouc, donc ça c'est une bonne chose, et qui fait toute la largeur. Globalement, ça fait assez solide. On aura juste les boutons qui feront peut-être un peu plus cheap que d'autres casques, mais par rapport à leur évolution des A6, on en reparlera après dans la partie comparaison, c'est tout à fait correct. On n'a quand même pas cette impression de bouton qui ne tient pas, au contraire c'est fin, ce qui fait cheap en lui-même, mais c'est pas non plus désagréable, ou réellement quelque chose qui va sauter aux yeux. On aura toujours la possibilité de les casser, dans le sens pour les ranger, ainsi que de les tourner, donc ça c'est une bonne chose, là où certains le font un peu disparaître au fur et à mesure du temps, on sait pas trop pourquoi, et globalement les boutons sont aussi assez accessibles, donc là-dessus pas de gros problème, le design est globalement bien, et on arrivera aussi à avoir de l'USB-C et du jack pour le côté un peu plus classique, mais on en reparlera rapidement dans la partie sonore. Au niveau de la partie fonction et autonomie, on se retrouve ici avec un casque qui est plutôt complet, là où certains ne seront pas forcément aussi complets. On a quelque chose qui est assez agréable de ce point de vue-là. D'une part, on va voir l'application SoundPit, qui est assez complète, mais avec un gros bémol. On doit forcément créer un compte pour pouvoir y avoir accès, quelque chose que je n'apprécie pas fortement, puisque la majorité des applications sont directement accessibles. L'intérêt en plus de ça, c'est juste d'avoir un côté promotionnel, ça n'apporte rien de plus, donc c'est vraiment dommage d'imposer le fait de devoir se connecter avec un compte, et on ne peut pas le lier directement avec un compte Google ou Facebook. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a accès? On va avoir accès bien évidemment au casque et son autonomie, donc la batterie qu'il y a encore dans le casque. On va avoir droit à de l'égalisation, alors soit on va avoir des presets qui sont déjà faits par SoundPit, soit on va pouvoir utiliser une égalisation qui est lui en 10 bandes, donc c'est assez complet, et c'est plutôt cool d'avoir ce choix-là, et qui est sur plus ou moins 6 décibels. Au niveau de la réduction de bruit active, on se retrouve ici avec quelque chose qui est plutôt performant dans les basses. Le problème étant que entre la partie active et la partie passive, on se retrouve avec un creux, donc au niveau des médiums, qui fait que ça va faire passer plus d'informations, et là-dessus il n'est pas très performant, et ça donne cet effet où ça fait passer peut-être un peu trop de son. Alors ça permet de rester un petit peu connecté à son quotidien, notamment dans la rue, et ne pas être totalement coupé, mais c'est un peu ça qu'on lui demande. Le mode transparent, lui, est plutôt naturel, donc pas grand chose à dire de ce point de vue-là, donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça aussi, par rapport à d'autres casques, on peut l'utiliser tout en écoutant de la musique. On a aussi un mode jeu qui est présent, donc là vous avez un petit truc, et qui permet de réduire la latence jusqu'à 65 millisecondes. Alors c'est très bien, mais en réalité, ce mode jeu reste
Un mode qui est pour moi un espèce de gimmick, puisqu'on est quand même au-delà de quelque chose de... Enfin, on est sur quelque chose de perceptible. En dessous du côté perceptif, ce sera 20 millisecondes, ce dont le Bluetooth est actuellement incapable d'arriver à ce truc-là. Donc pour ceux qui ont ce côté un petit peu, bon, c'est juste pour être un petit peu synchro, mais ça va, ça peut passer, mais pour moi en tout cas, et mes exigences, ça n'est pas possible d'utiliser ça, ce mode jeu. Au niveau de l'autonomie, alors vous le savez, je vais pas tester, c'est pas du tout ce que je fais en général, je vous donne surtout l'information qui est en général assez fiable. En mode donc ANC désactivé, on est à environ 120 heures, donc les fameuses 123 heures, ce qui est absolument immense, et seulement, c'est quand même divisé par 2, 61 heures avec la réduction de bruit active. Ce qui est un peu dommage d'avoir une telle différence, parce que certains casques sont avec 80 heures avec la réduction de bruit tout le temps active. Donc on est sur un peu un effet d'annonce, mais c'est pas totalement ça. On reparlera rapidement de tout ce qui est égalisation juste après, mais globalement au moins c'est déjà complet en termes de fonctionnalité. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve ici avec un driver de 40 mm. Donc c'est quelque chose d'assez classique dans le monde des casques à moins de 100 €, et même dans le monde des casques en général. Après, savoir comment c'est toujours le souci, on sait pas trop. Au-delà de ça, on a une signature qui est assez équilibrée avec quand même une petite mise en avant des basses qui va se ressentir et qui va permettre, notamment du fait de l'extérieur, de compenser le bruit extérieur qui a tendance à moins faire percevoir les basses. Mais globalement, c'est assez équilibré, c'est plutôt pas mal fait et surtout, il y a une belle évolution de Soundpeats de ce point de vue-là par rapport à leur casque qui n'était pas vendu en France. On va pouvoir déjà commencer pour détailler. Au niveau des basses, on a une sous-basse qui est vraiment bien profonde et assez élevée. On a quelque chose qui reste quand même bien détaillé malgré le prix et avec une bonne ampleur, donc c'est un bon débattement, on a vraiment ce ressenti de basse, c'est pas quelque chose qui est fin ou qui est mal fait. Donc là-dessus, c'est plutôt déjà... Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est quand même légèrement retrait, on voit surtout dans le haut des médiums, on a un petit creux, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez chaleureux, qui est assez doux et reste assez naturel. On pourra manquer un petit peu de clarté tout de même dû à ce creux-là, donc ça donne un côté un petit peu moins fin, mais globalement c'est assez équilibré, c'est assez agréable, c'est assez doux, c'est pas quelque chose qui va nous agresser l'oreille du tout, et c'est quand même aussi ça qu'on va rechercher. Au niveau des aigus, on a quelque chose qui est pareil, qui est un petit peu en retrait, donc c'est doux, c'est agréable, c'est bien détaillé, mais c'est très légèrement en retrait, donc on a cette douceur aussi qu'on va pouvoir relever au besoin de l'égalisation, mais pareil, on a vraiment ce côté où c'est censé être un petit peu pour tout le monde, donc c'est pas agressif. Au niveau des extrêmes aigus, on va avoir quelque chose qui ressort légèrement. Donc ça, c'est une bonne chose, là où certains casques vont compenser cet ensemble en mettant beaucoup d'extrêmes aigus et avoir beaucoup de brillance, un effet très détaillé mais qui peut être agressif. Ici, ce n'est pas le cas. C'est aussi pas super étendu, je trouve. Il y a certains casques où on va mieux ressentir ce côté un petit peu brillant dans la longueur, alors qu'ici, c'est pas trop le cas. Et c'est quand même plutôt bien détaillé. Pour le prix, ça se défend assez bien. Au niveau des égalisations, pour en finir de ce point de vue-là, on va voir le Soundpeats classique qui est vraiment sympathique, qui est bien équilibré et qui marche pour à peu près tout. C'est une bonne chose. On va avoir le renforcement des aigus, notamment pour les styles un petit peu, notamment, moi ce que j'aime bien c'est sur le classique, là où le musique classique a tendance à faire le contraire, à étouffer complètement les aigus, et même les extrêmes aigus, et ce qui fait que ça fait un son que je trouve pas du tout joli. Après peut-être que certains apprécieront, mais je trouve que c'est pas fait pour la musique classique du tout. L'électronique avec une basse qui est un peu plus présente, hein, qui tape un peu plus, on a la réduction et le renforcement des basses, bref vous avez ça, mais globalement le Soundpeats classique fonctionne assez bien, le rock aussi avec un renforcement des basses et des aigus, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, mais au pire vous pouvez toujours vous amuser avec l'égaliseur personnalisé, donc ça c'est plutôt une bonne chose, surtout que c'est sur 10 bandes, et sinon vous avez aussi un système automatique qui est l'égalisation adaptive, donc ça permet de percevoir en fait ce que vous avez, mais pareil j'ai pas été convaincu, donc je suis pas allé plus loin que ça. Néanmoins en tout cas de base ça fonctionne vraiment très bien. Si on compare un peu à la concurrence, on a une concurrence qui est assez intéressante, puisqu'on a des casques qui sont assez réputés dans l'ensemble depuis déjà quelques temps. On va commencer avec le One More Sonoflow,
qui est donc un casque qui est quand même de référence à moins de 100 €, avec quelque chose qui est aussi extrêmement complet. Un design qui est, je trouve, plus confortable avec des coussinets qui sont plus moelleux, plus doux, et globalement, je trouve qu'il est mieux fini. On a aussi une réduction de bruit actif qui est plus linéaire et plus performant globalement. Je trouve qu'il réduit un peu mieux le bruit, notamment dans les médiums, et même le côté passif est aussi quand même un peu meilleur. La scène sonore, pour parler plus du côté qualité sonore, on a une scène sonore avec une scène qui est quand même plus large, c'est plus neutre globalement, et c'est plus aéré. Au niveau des basses, on a quelque chose qui est plus neutre, là où c'est un peu plus relevé du côté des Soundpits. Donc on a quelque chose de plus neutre et linéaire avec une profondeur qui est quand même meilleure. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui pareil, je trouve que c'est un peu plus neutre, un petit peu plus doux, un peu plus équilibré. C'est quand même un peu moins chaleureux, on sent que c'est un peu plus accompagné par les aigus par rapport au Space. Les aigus sont aussi quand même un petit peu en retrait, mais moins, et c'est plus doux. Par contre, c'est au niveau des extrêmes un peu plus compensé avec plus d'aigus, enfin d'extrêmes aigus, donc on a un effet plus brillant, plus naturel, mais aussi plus aéré. Donc c'est cet effet spatial que l'on a. Globalement, je trouve quand même que le One More est plus polyvalent et qu'il est aussi plus équilibré et surtout plus technique dans l'ensemble, un peu mieux fini. On a aussi les édifieurs WH-820NB+. Lui, il est assez sympathique aussi, je l'ai testé il n'y a pas très longtemps, ce qui fait que déjà au niveau du design, je trouve qu'il est un peu mieux fini, au niveau des boutons, ce genre de choses, c'est un petit peu mieux fini, mais globalement c'est assez équivalent. Au niveau de la réduction de bruit active, on a quelque chose qui est aussi sur quelque chose de plus performant, notamment au niveau des médiums, où c'est clairement meilleur de ce point de vue-là. Sur la qualité sonore, on a quelque chose qui est, en termes de scène, assez comparable, en termes de scène et de dynamisme aussi et de détail, là où le One More est un peu meilleur. On a quelque chose qui est au niveau des basses plus neutre, même légèrement retrait et un peu plus percutant. C'est un peu moins profond mais un peu plus percutant, donc c'est un peu plus fun de ce point de vue-là, un petit peu moins profond mais un petit peu plus, voilà, ça entraîne un peu plus. Les médiums sont plus clairs avec quand même moins de corps, donc ce qui fait que si vous préférez la clarté dans les voix, c'est quelque chose que vous allez apprécier, mais ce sera un peu moins doux justement, un peu moins chaleureux. Les aigus eux, sont aussi plus en avant, plus nets et plus détaillés, on sent un côté un peu plus technique sur le côté détaillé du rendu de l'ensemble de ces édifieurs. Et les extrêmes aigus sont aussi un peu plus en avant, mais aussi je trouve plus net et plus détaillé et un peu plus étendu. Donc là-dessus, il s'en sort mieux que ce que propose Soundpits. Pour terminer, j'avais testé il y a quelques temps de ça le Soundpits A6. Il était vendu en Chine et sur AliExpress. C'était un casque qui était vendu à une 50aine d'euros au moment de mon achat sur AliExpress, donc c'est pas cher du tout. Il avait déjà un peu toutes les fonctionnalités, mais pas l'application par contre. Ce qui fait que on a quelque chose qui est ici plus cheap, et ça se ressent très clairement, moins confortable aussi. On sent que c'est des coussinets qui sont moelleux mais qui vont pas tenir dans le temps. C'est trop moelleux, on sent qu'au bout de certaines utilisations, en fait, ça va plus à faire l'amortissement nécessaire. Au niveau de l'ANC, lui, il est un peu plus performant avec une réduction passive supérieure, donc il réduit un peu plus le bruit, mais par contre, on a ce sentiment de pression dans l'oreille que j'ai pas forcément ressenti avec d'autres casques, mais ici qui se ressent. Sur la qualité sonore, on se retrouve avec une scène qui est quand même moins large, c'est moins dynamique et c'est moins détaillé. On sent vraiment qu'on est sur un cran en dessous en termes de performance globale. Les basses, elles sont clairement plus accentuées et c'est clairement plus basseux dans l'ensemble. Les médiums sont plus en retrait, c'est moins détaillé, il y a moins de corps, donc c'est pas vraiment accompagné par la basse, c'est même plus fin et plus clair, donc c'est un peu accompagné par les aigus, mais c'est clairement pas technique, c'est pas hyper naturel, pas parfait de ce point de vue-là du tout. Les aigus aussi sont en retrait, c'est moins détaillé et c'est quand même plus doux. Pareil, si vous aimez bien le côté très basseux et très doux, vous allez apprécier. Et les extrêmes aigus, eux, sont un peu plus en avant, donc du coup, pour compenser, ce que je disais en début dans la partie sonore tout à l'heure, ici, ils mettent plus en avant les extrêmes aigus pour avoir un effet de brillant, de détail, alors que ce n'est pas le cas dans l'ensemble. Donc ce qui fait que techniquement, il est quand même en dessous. Et là-dessus, du coup, ce Soundpits Space s'en sort vraiment bien, et la marque s'est vraiment améliorée de ce point de vue-là, ce qui fait que ça valait vraiment le coup de le lancer face à la concurrence, et justement, on va arriver à la conclusion. Du coup, que peut-on penser de ce Soundpits Space? Je vais arriver à le dire correctement, c'est compliqué. Eh bien, franchement, c'est pas mal du tout. On a un casque qui est assez polyvalent, qui a une application qui est complète, avec plein d'égalisations,
une gestion en 10 bandes en plus de ça, qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin si on veut jouer un peu avec les réglages, et qui est même de base très bien équilibré pour la plupart des styles, ce qui fait que tout le monde peut vraiment s'en amuser dès le départ. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal du tout, et il est confortable, il est complet en termes de fonctions, hein, entre l'application mais aussi sur le côté ANC, etc. On n'a pas vraiment de problème à lui reprocher. On a les fameux 120 heures d'autonomie qui sont proposés, qui est plus un effet d'annonce. En réalité, en général, on sera plus aux alentours de 60 heures, qui est déjà très très bon. C'est en général aujourd'hui ce qu'on va proposer, entre 40 et 80 heures, hein, c'est globalement la grande fourchette qui est proposée, donc c'est tout à fait correct. Clairement, les sons de PicPass sont vraiment très sympathiques, donc je ne peux que les recommander. Après, personnellement, je préfère le One More Sonoflow pour son rendu sonore et la performance de l'ANC. C'est vraiment son plus gros défaut à la limite, c'est que il est performant dans les basses, mais dans les médiums, ça s'écrase un peu, et du coup, on entend beaucoup plus de bruit que la concurrence à ce niveau-là, on va entendre pas mal de choses, c'est un peu dommage. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.